Salut les vapotos. Aujourd'hui je vais vous présenter ma petite nouvelle que j'attendais avec impatience. J'ai nommé la G-Box 200. Ouais, voilà. Donc c'est la G, exactement, c'est la G-Box Conquer 220 watts. Enfin 200 watts, pardon. Ouais, c'est 200 watts. Donc voilà. C'est ma petite nouvelle. Donc on va se retrouver en plan serré. Je vais vous montrer en fait la boîte, hein, vite fait, et la box en détail. Et après, on fera un petit test de vape, quoi, comme d'hab. Allez, à tout de suite. Voilà, donc voici la boîte donc de la G-Box Conquer. Kit. Alors, le kit, voilà, c'est un kit, certes, mais je vais pas présenter le dripper tout de suite, je le présenterai plus tard parce que, tout simplement, je l'ai pas essayé en fait. Je l'ai pas essayé pour la simple et bonne raison que j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire de ma box, de quel liquide, voilà, avec quel liquide je voulais l'utiliser. Et en fait, j'avais déjà mon dripper. Donc voilà, j'ai pas utilisé le radar, j'ai pas voulu l'utiliser, je voulais pour rien. Je l'utiliserai plus tard, je ferai un test uniquement dessus hein, pour voir ce qu'il vaut. Donc voilà. Donc là, on a donc Dual 18650. Ça, c'est ce que je voulais, punaise. Je voulais deux 18650. Là récemment j'ai eu des box 21700 ou 20700 et très franchement au niveau de l'autonomie c'est un peu pourri. Non c'est pas pourri mais peut mieux faire quoi. Peut mieux faire. Sur des mécas et sur des électros, hein, je précise, j'ai eu les deux. Donc voilà. Là moi je sais que j'ai une box qui va me tenir du temps pour un liquide que j'apprécie énormément. Je sais que ça là ça va durer et que voilà. Ça va pas m'emmerder. Donc la BFRDA, oui, bon, ça on s'en fout. Donc sur le côté, on a Gig Vape. En dessous, on a donc la couleur. Donc vous avez le choix entre noir et rouge, ce qu'ils appellent le rouge vin, Army Green ou Pearl Chrome. Donc là, comme vous le voyez, j'ai choisi Pearl Chrome. De l'autre côté, Gig Vape. En dessous, on a donc là, en fait, c'est tout ce que contient tout ce que contient la box avec le scratch code et les petits sigles qui vont bien. Ensuite, quand on ouvre la boîte, donc là, on a donc la box qui est comme ça avec le dripper. Donc voilà, le dripper il est là. Honnêtement, je l'ai même pas ouvert. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je ferai un test dessus séparément. Voilà. Un drip tip en Delrin, mais en 510 parce qu'à l'origine c'est du 810. Sur le côté, on a voilà, on a en fait une boîte. Donc, au début, je me dis qu'est-ce que c'est que cette boîte? Et bah, c'est tout simplement en fait les trucs de rechange. Donc, on a un cordon, un câble micro USB. Ça, je trouve ça pas mal, surtout qu'il est bien protégé. Il a l'air assez cool. On a une fiole de rechange et pour le dripper, on a un kit, un joint, pin BF, non, là c'est un pin normal, c'est le BF qui est ça d'origine, des joints, un adaptateur pour le 510 et beaucoup de vis de rechange. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Hein. Merde, voilà. Une connerie. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, je trouve ça pas mal. Excusez-moi, voilà. J'ai perdu le petit cache pour le port micro USB. Ouais, dommage qu'il soit pas plus long. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus long en fait. Bon, c'est pas grave. Hop, on range ça. Ouais, alors, en fait, le cache ne tient pas du tout. On remet ça dans la boîte. Ouais, moi, les boîtes, je fais ça vite fait parce que pour moi, le contenu des boîtes, c'est pas le plus important. D'autant plus que maintenant, c'est grosso modo toujours un peu pareil. Donc voilà. Pas besoin de s'éterniser là-dessus. Ce qui m'intéresse beaucoup plus en revanche, c'est voilà la box. Voilà. Alors la box, hein, on va pas se leurrer, je vais dire. Ils ont un petit peu copié leur ancienne box. Voilà.
regardez, si on compare les deux, voilà, vous trouvez d'étranges similitudes. Hein. Alors, qu'est-ce qui va changer? Alors, ce qui va changer, c'est alors la forme. Je sais pas, je la trouve un petit peu plus agréable sur la nouvelle. Elle est plus arrondie à ce niveau-là. Là, il y avait plus de, voilà, il y avait ça qui déconnait un petit, enfin, qui déconnait pas, mais ça faisait bizarre. Là, c'est plus, je sais pas, la prise en main est plus agréable. Au niveau de largeur, dimension, c'est exactement la même. Hein, regardez, il y a peut-être 1 millimètre de différence. Au niveau hauteur, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Ils sont pas vraiment foulés sur la forme, on va dire. Ils ont exactement pris les mêmes dimensions. Voilà. La seule chose qui va vraiment changer, par contre, c'est l'écran. Voilà. L'écran, là, c'est un écran classique. Par contre, là, il est beaucoup plus grand. Vous voyez, ils ont inversé en fait. Là, c'était un fond noir avec écriture blanche. Là, c'est un peu le contraire. Lequel est le mieux? Aucune idée. Ce que je préfère sur le nouvel écran, c'est que pour les batteries, il y a deux témoins. Donc ça, je préfère. Voilà. Parce que je trouve que c'est plus précis. On voit s'il y a une batterie qui déconne un petit peu. Donc voilà. Moi, je préfère. C'est plus précis à mon sens. Donc, comme l'indique son titre complet, c'est une 200 watts. Hein, donc, je trouve que c'est pas mal. La fiole. Alors, la fiole, je la trouve meilleure sur cette version de G-Box que sur l'ancienne. Elle est pas. Comment dire? C'est pas une fiole en silicone qui est vraiment trop molle. Elle est un petit peu plus rigide, mais elle est moins rigide que sur l'ancienne. Donc du coup, le squonk se fait nickel. Là, on n'a pas besoin d'appuyer comme un bâtard. Quand le liquide a atteint un certain niveau, là, vous voyez pas, mais si là vous le voyez, j'en ai quasiment plus. Mais ça squonk quand même très bien, alors que sur l'ancienne G-Box, l'ancienne version, arrivé à ce niveau-là, on avait un petit peu de mal parfois, voilà, à squonker. Donc la fiole, c'est une fiole de 8 millilitres, ce que je trouve que je trouve pas idéal. Hein. J'ai des fioles de 10 millilitres qui sont mieux, mais 8 millilitres, c'est voilà, c'est parfait. Il y a ni trop peu ni pas assez. On part la journée, on est bien. Voilà, il n'y a pas d'emmerdement à avoir. On va pas se retrouver emmerdé au bout d'un moment. Non, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Il y a suffisamment de liquide pour la journée. Si vous partez 2 jours, vous allez peut-être être emmerdé, mais bon, voilà. Le pin, alors le pin, je sais plus. Oui, le pin est monté sur ressort. Donc ça c'est pas mal. Comme ça vous permet en fait avec tous vos atomiseurs d'être flush. Voilà, ça je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, ils le font de plus en plus, hein. Donc c'est pas forcément une grosse nouveauté non plus en la matière. Je vais nettoyer un peu parce qu'il y a un peu de liquide, c'est dégueulasse. Hop, voilà. Mais bon, le pin est bon, il est réactif, pas photo. Alors par contre, voilà, alors là c'est toujours, je l'avais déjà reproché dans la G-Box, l'ancienne G-Box, et j'espérais qu'ils allaient corriger ce défaut. Et malheureusement, ils l'ont pas fait. Quel est ce défaut? Alors en fait, là, comme vous le voyez, vous avez la fiole qui est là, donc elle s'ouvre ici, voilà. Et là, ici et ici, vous avez les deux compartiments pour les 18650. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que quand vous voulez simplement changer votre fiole, vous ouvrez tout. Et voilà. Alors, vous voyez pas le problème? Ok, je vais la tenir à l'endroit. Enfin, voilà. Dans le bon sens. Vous ouvrez pour changer la fiole. Voilà. Voilà ce qui arrive. Et ça manque pas. À chaque fois, c'est comme ça. Alors j'espérais qu'ils auraient la bonne idée de faire comme sur la Dripbox, c'est-à-dire faire 2 compartiments séparés. Ben non, à croire que c'était trop demandé.
Bon, voilà. Avec mon ancienne G-Box, j'ai pris l'habitude, mais voilà, je trouve que c'est dommage de rester sur, à mon sens, quelque chose qui fonctionne pas. Voilà. Ils auraient dû corriger ce défaut, ça leur aurait rien coûté de particulier, donc voilà. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors, donc là, évidemment, quand vous sortez les accus comme ça, il faut appuyer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et voilà. Par contre, il n'y a pas l'ancien défaut de la G-Box. Comme ça, vous sortez les accus sans le faire exprès. L'ancienne G-Box vous demandait automatiquement si c'était un nouveau code ou pas. Là, ça le fait pas. Ça ne vous demande un nouveau code, si c'est un nouveau code, uniquement si vous enlevez le dripper. Voilà. Donc ça, je trouve ça pas mal. Que dire? Bon, les menus, est-ce que c'est vraiment la peine de le montrer? C'est TC, enfin nickel. Ouais, c'est nickel, les contrôles de température. Ouais, mais c'est des trucs qu'on n'utilise pas, quoi. Ouais, si vous voulez, allez, on va le faire. Donc, il faut. Je vais peut-être zoomer un petit peu parce que là, sinon, vous allez rien voir. Voilà, regardez. Hop, je sais pas si on voit. Voilà. Il faut regarder là. 1, 2, 3. Voilà. Alors, mode power. Ok. Nichrome. Ok. SS. Ok. Titan. Ok. TCR. Ok. VPC, pardon. Ok. Bon. Bypass. Ok. Et voilà. Power. Donc, pour valider, vous restez appuyé. Voilà. Il faut en fait que le power redevienne noir. Je m'attarde pas là-dessus parce que franchement, c'est des trucs qu'on utilise, enfin que personnellement je n'utilise pas, que je n'utiliserai jamais. Le nichrome, c'est terminé. Le titane, c'est dangereux, on le sait depuis des années, donc c'est terminé. Le SS, franchement, bah, c'est un peu terminé aussi. Hein. Voilà, le bypass, bah oui, si j'avais eu envie d'une box mecha, j'en aurais acheté une. Hein, surtout que maintenant on a le choix, on n'est plus obligé de passer par les électros pour avoir un bon mecha. Donc voilà. Donc voilà, tout ça fait que pour moi le menu est inutile. En plus le menu, je veux pas dire, mais il n'y a que ça. Alors attendez, je crois pas me tromper. Ouais, là, en fait, quand vous appuyez sur le plus et le moins, vous réglez la luminosité. Ok. Me remet à 36 watts. Si j'appuie sur le fire et le moins, c'est le contraire. Ok. Bon, voilà, super. Si j'appuie sur plus et le moins, c'est verrouillé. Ouais, comme d'habitude. Bon, voilà, c'est des trucs classiques. Hein. C'est des trucs classiques, mais qu'on a retrouvé pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, ça mérite pas qu'on s'y attarde plus que ça. Voilà, bah voilà pour la présentation de la box. Et puis maintenant, on va faire un petit test vite fait de vape parce que bon, bah, c'est pas évidemment c'est pas elle qui va décortiquer la saveur, mais on va voir si c'est réactif et tout. A tout de suite. Voilà. Donc ouais, cette petite box, je l'attendais. Elle est à la hauteur de mes attentes, largement. Largement. Il y a peut-être juste un petit truc que je me suis aperçu. Voilà, c'est peut-être un réflexe à cause d'anciennes box, je sais pas. Mais en fait, le bouton Fire qui est ici, eh ben, j'ai tendance à vouloir appuyer ici. Voilà. Donc c'est peut-être un coup à prendre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai pas encore capté que le bouton Fire, il était un petit peu en dessous. Voilà. La box est très réactive, il n'y a aucun souci. Elle a le même poids que l'ancienne G-Box. Mais ouais, en prise en main. Ouais, je la trouve plus agréable en prise en main. Je sais pas, c'est. Je sais pas comment dire, c'est. Ouais, je sais pas. Alors par contre, évidemment, comme c'est une double accu, hein, et que déjà à l'origine elle est assez imposante, c'est une box qui a son poids. Voilà. Qui a son poids, qui a sa taille aussi. Hein.
forcément. C'est une double AQ, mais comme c'est une Skonker, ça fait en fait, elle a la forme d'une triple AQ, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, c'est une box qui sera imposante. Par contre, si voilà, ça fait quelques jours que je l'ai. Difficile de se prononcer sur l'avenir, mais si c'est comme l'ancienne G-Box, c'est fiable. Mon ancienne G-Box, je l'ai depuis plus d'un an. Pas un pet, pas un misfire, rien du tout. Elle est solide. Elle est aussi très robuste, que ce soit dans l'électro ou dans la peinture extérieure. Je veux dire, si je la nettoie bien, voilà, elle peut paraître neuve, hein, quasiment. Donc voilà, donc c'est assez fiable. Alors par contre, ouais, avec la couleur Pearl Chrome, je me suis aperçu que c'était assez salissant. On voit les traces de doigts. C'est ouais, c'est une sorte. Je vais regarder ce que c'est comme. Est-ce qu'ils mettent ce que c'est comme matière? Non, ils n'ont pas l'air de mettre en acier inoxydable. Donc voilà, c'est du solide, hein, ça on le savait. Euh, le problème c'est. En fait, c'est pas l'acier inoxydable. Enfin, si, c'est l'acier inoxydable, mais c'est surtout la couleur Pearl Chrome, couleur alu. Voilà, c'est un peu salissant quoi. Enfin, on voit les traces de doigts, hein, je le vois très bien. Mais c'est exactement la box que je voulais pour mon liquide. Alors le liquide, c'est mon Vanilla and Cream de chez Ice Dream Sandwich. Parce qu'avant j'étais sur la Fouchaï, qui est une très bonne box, hein. C'est une très très bonne box. Mais voilà, comme c'est un liquide que j'utilise énormément, que je vape énormément, c'est quasiment un all day pour moi. 5 ml de contenance, c'était pas assez. Et 21C, un AQ 21700, ça peut paraître bien, mais franchement, vous arrivez vite au bout. Donc là au moins, voilà, là au moins j'ai un double AQ 18650. Boum, là je suis sûr que je tiens, voilà, que je tiens. Et franchement, avec le gorge en acier, et ben voilà, je trouve que c'est assez flush, hein. Voilà, c'est assez flush, ça dépasse pas, c'est beau, c'est harmonieux. Pile ce que je voulais, quoi. Elle est super réactive. Elle détecte bien elle détecte bien voilà, la valeur du coil. Si jamais vous avez l'impression que votre coil n'est pas bien détecté, ce que vous faites, c'est que vous enlevez votre dripper, vous le revissez. Quand vous allez faire fire, elle va vous demander si vous voulez, ou alors elle vous le demande tout de suite si c'est un nouveau coil. Donc voilà, comme ça vous emmerdez pas. Je trouve ça vraiment bien. C'est plus logique que sur l'ancienne G-Box d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, beaucoup de bonnes choses. Ça fait pas plastique, hein, ça fait voilà, ça pèse son poids, ça fait solide. Donc voilà. Bref, une bonne box. J'attendais ça. Je suis pas agréablement surpris, je suis pas déçu. C'est ce que j'attendais de cette box. Voilà, j'attendais quelque chose de solide, quelque chose en double AQ, quelque chose qui a un peu de contenance. Bref, voilà, j'attendais de la qualité, je l'ai. Donc voilà, donc il n'y a pas grosse évolution par rapport à l'ancienne G-Box. Mais en même temps, l'ancienne G-Box n'avait pas besoin non plus de beaucoup d'évolution parce qu'elle était déjà très bien, était déjà très fiable. Donc voilà, ils ont juste amélioré certaines choses. La prise en main est un petit peu plus agréable. L'écran est différent. C'est pas d'une utilité flagrante, hein. L'autre écran était lisible aussi. Voilà. Là, ils sont venus, si vous voulez, si vous regardez bien, cet écran me rappelle beaucoup les écrans Joytech d'avant. Ça me rappelle beaucoup, si vous vous souvenez de l'EVIC VT. Ah, c'est le même écran. On a le coil, on a la valeur du coil, les ampères, les volts et les puffs. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ça en fait.
Est-ce que c'est lisible? C'est tout aussi lisible que l'autre, donc voilà, pas d'amélioration. La vraie amélioration, par contre, c'est la fiole. Elle est un petit peu moins rigide que sur l'ancienne version. Ça, je trouve ça bien. Elle est suffisamment rigide pour que voilà, vous ne sconquez pas comme un malade et que vous inondiez votre coil d'un coup. Et elle est suffisamment souple pour que vous ne soyez pas obligé d'appuyer comme un bâtard. Donc voilà, toujours aussi bien placé, hein, voilà, là ou là, voilà, vous tweetez, vous sconquez sans mal. Bref, comme je vous l'ai dit, une très bonne box qui va m'accompagner à mon avis un certain temps parce que bah, j'ai pas envie de la changer, elle est très bien comme ça pour mon liquide all day, donc voilà. Euh, voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.